Conclusion de la commission Uber Files qui s'est tenue pendant plusieurs mois au Parlement bruxellois. Ces conclusions seront présentées officiellement lundi. Mais on sait déjà que Pascal Smet est considéré comme n'avoir rien commis d'illégal ou d'inapproprié. Dans ce dossier, l'ex-ministre bruxellois de la mobilité était soupçonné d'avoir accordé certaines faveurs au géant américain Uber à l'époque où il cherchait à s'implanter à Bruxelles. Et donc cette commission spéciale était chargée de faire la lumière sur ses soupçons et les conclusions blanchissent le socialiste flamand Anaïs Corbin. Oui, rappelez-vous, l'été dernier, les journaux Le Soir, Knack et De Tijde se penchaient sur le lobbying d'Uber à Bruxelles. Les Uber Files mettaient en lumière des pratiques douteuses de l'entreprise américaine sur base de documents internes. Il en est sorti que l'entreprise a fait disparaître des données sensibles, acheté des manifestants, infiltré l'administration ou encore fait appel à des détectives privés. Son lobbyiste en chef à Bruxelles, Mark McGann, a aussi entretenu de très nombreux contacts avec Pascal Smet entre 2014 et 2017. À l'époque, ministre de la mobilité bruxellois, Pascal Smet était favorable à une législation des activités d'Uber. Il entretient à ce moment-là des conversations privées avec le lobbyiste. Il assurait en juillet dernier pouvoir dissocier relations personnelles et professionnelles. Demandée par le groupe socialiste à la suite des Uber Files, la commission spéciale au Parlement bruxellois considère finalement qu'il n'a rien commis d'illégal ou d'inapproprié. C'est ce que rapporte en tout cas le journal Le Soir. Alors on entend beaucoup parler de Pascal Smet, mais il faut le rappeler, depuis le mois de janvier, de nombreux acteurs qui concernent ce dossier ont été auditionnés. La commission doit approuver, comme vous l'avez dit Muriel lundi, son rapport définitif qui contient 20 constatations et 14 recommandations. Parmi les constatations, des tensions importantes entre tous les acteurs du secteur de transport rémunéré de personnes ont été soulignées. Majorité et opposition, à l'exception du PTB, ont participé à l'élaboration des recommandations et conclusions. La commission spéciale constate qu'il manque un cadre adéquat aux activités de lobbying à Bruxelles. Les députés recommandent entre autres l'accélération de la mise en place d'une commission de déontologie et la publication d'un code de déontologie. On écoute à ce propos Marc-Jean Guissels, un des députés PS à l'origine de la proposition de la commission spéciale au Parlement bruxellois. Depuis que le ministre-président s'était saisi de ce dossier et a repris la main, on est arrivé finalement, c'est vrai qu'il a fallu du temps, mais on l'explique dans la résolution, c'est dû notamment à toutes les tensions dans le secteur. Le ministre-président est arrivé à proposer une solution équilibrée et qui permet aux gens de travailler maintenant, que ce soit le secteur des taxis, le secteur traditionnel des taxis ou les LVC. Et je pense que c'est au bénéfice de tout le monde. Une des recommandations essentielles aussi, c'est la recommandation de continuer le dialogue tel qu'on l'a connu aujourd'hui. Alors il y a une demande d'être plus transparent encore, dans la mesure où on a beaucoup de personnes qui sont venues et qui avaient l'impression de ne pas avoir été suffisamment entendues et que les opinions concurrentes avaient été peut-être plus entendues qu'elles, etc. Bien que, de manière générale, ça s'est fait de manière équilibrée. Mais donc, en tout cas, poursuivre le dialogue, avoir aussi vis-à-vis du Parlement et de l'ensemble des acteurs, savoir bien qui intervient, à quelle mesure, aller vers la transparence, une transparence encore plus grande. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Voilà, c'était Marc-Jean Guissels, député bruxellois socialiste à propos de cette commission Uber Files, donc qui présente ses conclusions lundi prochain. Merci Anaïs Corbin pour toutes ces explications.